Dans Tristesse au paradis, nous sommes de plein pied dans l'univers très complexe du sentiment amoureux. Cet emprunt à la littérature sentimentale nous présente ce que peut être l'étendue du jeu de l'amour. La naïveté, les faux semblants, toute l'hypocrisie qui peut en découler. Bienvenue à vous, Grace Menlibé. Merci à vous. Ici, vous êtes à la maison. Dans Tristesse au paradis, Grace Menlibé fait l'association de deux termes incompatibles. Pourquoi le choix de l'oxymore pour le titre? Alors j'ai pensé en écrivant cette histoire d'abord à un roman d'un romancier ivoirien qui s'appelle Même au paradis on pleure quelquefois, qui montrait parfois... L'actuel ministre Maurice Bondama. Oui, de la culture, Maurice Bondama. Oui. Donc il montrait que parfois sous les illusions, les apparences du bonheur se cachait la tristesse. Et après avoir écrit l'histoire de mon héroïne Cyrielle, après ce qu'elle a vécu avec Wilfried, pour moi, il était important de mettre donc, en évidence ce contraste-là. Donc la tristesse au paradis. Parfois, il y a des femmes mariées, pour étendre mes propos, qui vivent donc des situations douloureuses, mais qui devant la société affichent des airs parfaits, affichent le bonheur. Ça veut dire que l'écrivain Maurice Bondama a eu une influence sur Grace Menlibé. Oui, le titre, en tout cas une grande influence sur le choix. Racontez-nous un tout petit peu. Alors j'ai lu cette œuvre, je pense, au collège. Et j'ai apprécié la plume donc, de Maurice Bondama. Et donc le titre est resté, parce qu'il est très évocateur, il est resté dans un coin de ma tête. Et quand j'ai voulu donner un titre, parce que c'est toujours pas évident de trouver un titre pour un roman, un titre percutant, j'ai pensé donc à ce titre-là qui m'avait accroché des années, pendant de longues années. Et pour moi, il s'est imposé en fait. L'oxymore est beaucoup imagé. Quel rapport avez-vous avec le style d'écriture imagée? Je suis poétesse et donc j'aime beaucoup les figures de style. J'aime beaucoup amener le lecteur à chercher à deviner. Donc souvent je cache mes mots, je cache les sentiments, ce que je veux dire au lecteur pour qu'il puisse chercher, parce que je pense que la lecture aussi c'est un moment de découverte, un moment de détente, mais un moment de découverte, un moment de réflexion aussi. Et donc j'aime beaucoup imager pour amener le lecteur sur ce jeu de pistes, si je peux le dire ainsi. Le roman, votre roman, nous renvoie à une relation amoureuse d'un écart de 11 ans. Entre Wilfried, bien sûr, et Cyrielle. Oui. Où est le mal? C'est ce qu'on n'a jamais vu sous nos cieux? Non, là n'est pas le mal, c'est pas la différence d'âge qui est le mal dans cette histoire. Le mal, c'est le fait de cacher cette relation-là. Le fait de ne pas l'assumer devant la famille et de décider de vivre caché, de vivre un amour secret. C'est là le mal. Sinon, il y a des amours heureux où l'homme ou la femme ont une grande différence d'âge. Mais c'est pas ça le mal en amour. Le mal en amour, c'est quand on se cache, c'est quand on ment, c'est quand on est hypocrite. Et même quand on se cache, il y a beaucoup de gens qui se cachent aussi, qui sont déjà mariés, peut-être, et qui cachent une relation quelque part. Où est le mal en cela? Le mal, c'est tromper. Parce que quand on cache, je pense que quand on est heureux, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Sont consentants au départ? Oui, parce qu'on cache, quand on cache, c'est il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme, je pense, a vocation, quand il est heureux, à le montrer. Il veut l'afficher sur tous les toits. Aujourd'hui même, on le voit avec l'avènement des réseaux sociaux. Dès qu'on a un événement heureux, on le partage parce que l'homme veut être heureux et il veut que tout le monde sache qu'il est heureux. C'est dans sa nature. Quand on le cache, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un mal, il y a une honte, qu'on veut cacher en fait. Et c'est ça le hic dans une relation. Que répondrez-vous, Grace Menlibé, aux lecteurs qui vous taxent déjà d'avoir donné de la littérature de l'eau de rose? Je pense que l'écrivain a plusieurs rôles, si on le dit ainsi. Il y a des écrivains qui sont faits pour alerter, il y a d'autres qui sont faits pour motiver, il y a d'autres qui sont faits pour faire rêver. Et moi, je m'inscris dans ce cadre-là, faire rêver. Et c'est de la littérature à l'eau de rose pour moi parce que je l'assume.
Il faut détendre pleinement. Je l'assume pleinement. Je continuerai à en écrire, n'en déplaise à certains. Je pense que l'écrivain est fait pour être libre de ses choix en écriture. J'ai choisi cette voie-là et je compte continuer, qu'il y ait des lecteurs ou pas. Et pourtant, votre idole, le ministre actuel de la Culture, Maurice Bandama, ne donne pas dans la littérature à l'eau de rose. Oui. Ceci dit, à part Maurice Bandama, quelles sont vos références en littérature générale? Littérature générale, je dirais Fatou Diom, pour commencer. Honneur aux femmes, parce qu'elle n'a pas honte de dire ce qu'elle pense. Et c'est surtout les références. Je suis lectrice, je dévore les livres et je lis de tout, du thriller comme de l'eau de rose, comme de l'historique, parce que je pense que un lecteur doit pouvoir aller et découvrir tous les univers, ne pas se cloisonner à un seul univers. Lire, c'est découvrir. Donc j'ai plusieurs auteurs comme Yasmina Kadra, Alain Mabonkou, Maurice Bandama, je l'ai découvert quand j'étais jeune, donc mes références actuelles, ce sont ces auteurs-là. Donc ils ne sont en rien la littérature à l'eau de rose. Aujourd'hui, mes références dans ce domaine de littérature-là, je dirais, je n'en ai pas vraiment. Il y a des auteurs que j'apprécie, mais je n'ai pas vraiment de référence donc, dans la littérature à l'eau de rose. Il n'est pas rare qu'une publication n'ait pas de rapport avec son auteur. Jusqu'où s'étend ici le rapport entre Cyrielle et Grace Menibé? C'est une question qui revient souvent, qui commence à hanter mon parcours de jeune écrivain. C'est ma première œuvre romanesque. Et je n'ai pas voulu, par exemple, le quartier de Cyrielle. J'ai voulu être très réaliste dans les descriptions. Et donc, je me suis basée, par exemple, sur les quartiers que je connais à Abidjan. Je me suis basée aussi sur des expériences, par exemple, en France, où quand on arrive et il y a l'indifférence des personnes, je me suis basée sur mes... Voilà. La culture en tant que telle de ces populations de gens là-bas, l'indifférence, c'est une oui, mais quand on est... Oui, quand on vient d'un pays, bon, c'est vrai que ce n'était pas ma première expérience à l'étranger, j'avais déjà fait le Maroc, où il y avait quand même... voilà. Les gens étaient racistes et le montraient au Maroc, ils sont racistes et ils le montrent ouvertement. En France, c'était quelque chose de caché. Et donc, j'ai voulu, je l'ai décrit dans Tristesse au paradis. Donc, il y a des éléments qui viennent de moi. Donc, mes expériences d'adolescence, j'ai été aussi une femme, j'ai connu, pas les affres de l'amour au niveau de Cyrielle, mais quand même, on a toutes eu des désillusions quand on était adolescente. Donc, il y a une part de moi, mais je ne suis pas Cyrielle à 100%, non. Jusqu'où se tend le rapport avec Cyrielle? Alors, oui, il y a des, comme je l'ai dit, au niveau des quartiers, au niveau de l'expérience en France. Donc, j'ai fait appel à mes... Non, je ne parle pas du roman en entier, avec Cyrielle, la personne de Cyrielle. Ah oui, je suis vraiment très différente de Cyrielle, tant au plan physique qu'académique. Moi, j'ai été au lycée Sainte-Marie, j'ai fait un bac scientifique, mais un bac D. On est vraiment différentes, tant au plan physique qu'académique. C'est vraiment... Y a-t-il lieu de parler d'une certaine imprudence de Cyrielle à l'image de nombreuses filles, d'ici et d'ailleurs, qui se laissent emporter par les ravages des relations amoureuses sans lendemain? Oui, parce que surtout quand on fait c'est la première expérience d'amour. On est omnibulé par les sensations qu'on ressent et donc on se laisse emporter par les flots de l'amour. Donc oui, Cyrielle a été imprudente et je pense que toutes les jeunes filles qui font pour la première fois la découverte de l'amour le font aussi. Relativement à Wilfried, peut-on parler de vendeur d'indulgence ou d'illusion? Vendeur d'illusion. Et ça, c'est... Pourquoi? Parce que oui, c'est un VI, parce que moi, c'est quand même aberrant de conduire une fille jusqu'à la place Vendôme, de lui faire choisir une bague de fiançailles et de ne pas par la suite assumer la relation. Pour moi, c'est parce qu'il lui a promis le mariage, il a promis de s'afficher avec elle quand elle atteindra la majorité. Et pour moi, c'est un vendeur d'illusions. Grace Menibé n'a-t-elle pas voulu façonner Cyrielle telle une fille purement naïve et une famille peut impliquer des relations avec celle-ci? Est-ce que ça a été fait consciemment ou inconsciemment? Je dirais non.
pour moi, voilà, c'était quand j'ai commencé à décrire Cyrielle, pour moi, ce profil psychologique-là collait très bien avec le personnage. Parce que je pense, en tout cas, pour avoir Wilfried en face, quand on est une jeune fille, je pense qu'il faut être vraiment naïve pour pouvoir accepter tout ce qu'il dit. Naïve et puis très rêveuse aussi, peut-être un peu trop. Donc c'était le profil psychologique qui vraiment collait à Cyrielle, la Cyrielle de Wilfried. Bien sûr. Pourquoi ne lui avez-vous pas donné le choix d'éviter les pièges de cette relation? Non, sinon l'histoire elle ne serait pas aussi épicée. Oui, c'est vrai qu'en tant qu'écrivain, parfois je suis un peu sadique et donc j'aime bien faire souffrir mes personnages. Et donc voilà, c'est cette voie-là que j'ai décidé de lui faire prendre, mais je pense que voilà, il n'y avait pas d'autre issue à ce roman-là. Si Grace Mendibe, comme dans Tristesse au paradis, emprunte tant bien que mal à la littérature sentimentale, n'êtes-vous pas en train de savoir qu'elle est amoureuse, voire même très amoureuse? Je suis amoureuse de l'amour. Je pense que c'est pour ça que je vais continuer à écrire des romances. Parce que je suis... En fait, les relations hommes-femmes m'intriguent. Et le fait de savoir que des inconnus, de parfaits inconnus vont se rencontrer un jour, décider de s'aimer, former une famille, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Donc je suis amoureuse, en tout cas profondément amoureuse de l'amour. Maintenant, Grace Mendibe va se soumettre au quiz de Au fil des mots. Il n'y a pas d'amour sans peine, vrai ou faux? Vrai. Et pourquoi? Parce que tous les amours sont imparfaits. Ce sont deux êtres imparfaits qui s'aiment et je pense que souvent on l'oublie. On pense qu'on a en face de soi quelqu'un de parfait, mais non, ce sont des humains qui s'aiment et donc qui sont susceptibles de nous blesser. Il n'y a pas pire que l'amour, vrai ou faux? Je pense que c'est quand même assez péjoratif de le dire. Les histoires d'amour sont individuelles, elles sont singulières et dire ça, ce serait généraliser, en tout cas l'usage qu'on fait de l'amour. Dans La vengeance et en amour, la femme est plus barbare que l'homme, d'accord ou pas d'accord? D'accord, entièrement d'accord. Ah, les femmes sont barbares. Parce qu'une femme aime entièrement. Je pense que la femme, je vais dire comment elle est constituée, est faite pour aimer et se donner à 100%. Et quand on se donne à 100%, le revers aussi, c'est qu'on se venge à 100%. Quand on apprécie les qualités de quelqu'un, on l'admire. Quand on accepte ses défauts, c'est qu'on l'aime, vrai ou faux? Vrai. Il faut même prendre l'exemple de Dieu qui nous aime avec nos qualités et nos défauts. Je pense qu'il faut aimer pour pouvoir faire passer les qualités avant les défauts. Tristesse au paradis, roman sentimental, était le prétexte de la visite de Grace Mendibe sur le plateau de Au fil des mots. Nous avons eu grand plaisir à discuter avec elle. Le roman est édité chez Vallès et est présentement disponible à la librairie de France Group sur tout le territoire ivoirien. Avec les compliments de l'ACEDI, la librairie de France Abidjan Mall, Influence et toute l'équipe de production. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. La maison vous est ouverte. Merci. Et vous le savez. Merci beaucoup. Lisons pour mieux comprendre, lisons pour être affranchis de nos a priori.